Coucou à tous, donc aujourd'hui petit tirage pour une personne comme je fais chaque semaine qui est pas désigné à une personne précise mais ce tirage de cartes en fait va être désigné à une personne qui va se sentir concernée par ce tirage. Donc au fur et à mesure du tirage, la personne va dire oui c'est moi, ça me correspond, c'est ce que je vis en ce moment ou c'est ce que j'ai vécu. Et donc voilà, donc moi-même je ne sais pas pour qui je fais ce tirage, mais c'est les guides qui sont là et puis qui veulent transmettre un message. Donc du coup je fais ce petit tirage et comme ça si ça vous correspond, laissez-moi en commentaire pour me dire que tout simplement ça vous correspond et que ce message est pour vous tout simplement. Donc j'utilise l'oracle Garance, l'oracle que j'ai commandé il n'y a pas tellement longtemps, qui est plutôt pas mal. Donc c'est celui-là que je vais utiliser aujourd'hui et nous allons voir ce qu'on va avoir comme message. Alors moi, on me dit qu'il y a du changement dans votre vie. On me dit qu'il y a du changement dans votre vie, mais on me dit que vous passez pas assez à l'action. On me dit que vous passez pas assez à l'action dans le sens où vous êtes assez passif. Vous n'êtes pas assez actif. Vous êtes sur le chemin de la guérison par rapport à des choses qui se sont passées dans le passé. Ou quand je dis le passé, c'est pas forcément le passé il y a 50 ans, ça peut être le passé il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous êtes dans le stade de la guérison, mais on me dit que vous n'êtes pas encore assez dans l'action. On me dit qu'il y a de belles surprises pour vous qui va arriver. On me dit que vous êtes en train de vous ouvrir spirituellement et que vous commencez à avoir tout doucement beaucoup plus de ressentis, beaucoup plus de choses comme ça. On me dit qu'il faut des fois se reposer, il faut des fois apprendre à se relaxer. Dans tous les sens du terme, souvent, quand on parle de repos, on nous dit aussi que souvent il faut méditer, il faut reposer son âme aussi. On me parle d'un homme qui vous a trompé. On me parle d'un homme qui vous a trompé, qui allait voir une autre femme. Ça vous a bloqué un petit peu au début, cette situation vous a un petit peu bloqué, parce que bon, il vous a trompé automatiquement, amoureusement et sexuellement, et au début, il l'a surtout fait sexuellement avant de le faire amoureusement. Donc c'est un homme qui est très basé sur la chose, et en fait il vous a quitté, il vous a trompé, surtout au début pour le sexe, parce que la personne lui donnait beaucoup. Alors on me parle de communication, on me dit que vous devez communiquer avec une personne qui vous doit de l'argent. On me parle de l'abondance, on me parle d'argent un petit peu du passé, on me parle un petit peu d'argent du présent. Donc c'est une personne qui vous doit de l'argent. On me dit que cette personne trouve toujours des... Comment dire ça? Pour pas froisser les gens en même temps. On me dit que cette personne trouve toujours des petites histoires, des petits trucs comme ça pour justement ne pas rembourser, comme s'il arrivait à cette personne tous les malheurs du monde, pour justement que la personne, que vous ne lui demandez pas tout simplement l'argent. Mais ça me parle d'argent, donc ça me parle d'argent d'avant, et ça me parle d'argent de maintenant.
On revient encore, on me dit que de toute façon ça ne sera pas rapide, le remboursement ne se fera pas rapidement, il ne se fera peut-être même pas du tout. Ça me parle éventuellement du printemps, on me parle d'une rentrée d'argent qui pourrait venir au printemps, mais pas une rentrée d'argent par rapport à la personne qui vous doit de l'argent. On me parle plutôt d'une rentrée d'argent due à autre chose. On me dit qu'en tout cas la situation est toujours pas bloquée, pour l'instant elle est un petit peu figée, on me parle de la carte de l'hiver mais c'est plutôt la carte qui est un petit peu figée pour l'instant. On me dit que en tout cas vous vous sentez des fois un petit peu seul chez vous, mais que vous avez quand même la chance d'avoir certains amis ou des gens de la famille qui sont fidèles. Alors moi, pour l'instant, on me parle de loi, donc on me parle de tribunal, on me parle d'histoire de couple. On me dit qu'en tout cas, c'est plutôt positif pour vous, c'est en tout cas ce qui va vous arriver, c'est plutôt positif, et avec une rentrée d'argent. En tout cas, on me dit que vous avez eu des petits problèmes de santé. Alors des petits problèmes de santé, c'est une opération, c'est quelque chose comme ça. On me dit qu'en tout cas vous vous en sortez bien et que vous allez de toute façon sur le chemin de la guérison et de la réussite et que tout va se remettre en ordre rapidement et que vous pourrez retrouver une vie à peu près normale. On me parle de cet été, on me parle d'une stabilisation, en tout cas pour cet été. Vous allez même célébrer ça, donc peut-être un petit restaurant ou quelque chose comme ça. En tout cas, je vous vois aller au restaurant, pas pour célébrer forcément quelque chose, mais vous allez aller au restaurant avec quelqu'un de la famille. En tout cas, on me dit qu'il faut que vous vous libérez des personnes qui sont nocives pour vous, qui sont toxiques pour vous. On vous demande de faire un choix. Il faut rompre justement avec ces personnes-là pour que vous puissiez avancer dans votre spiritualité, que vous puissiez évoluer, que vous ne vous laissez pas freiner par des personnes qui peuvent être toxiques. En tout cas, on me dit qu'il faut que... En tout cas, vous pensez beaucoup à éventuellement comment vous allez pouvoir dire à la personne qui vous doit de l'argent, comment vous allez venir sur le sujet. On me dit qu'il faut que vous écoutez votre intuition et surtout vous êtes très bien protégé, vous avez vos anges qui sont avec vous, il suffit de leur demander, de les appeler pour qu'ils viennent tout simplement vous épauler. On me parle aussi que beaucoup de gens de votre famille jouent beaucoup avec les enfants, jouent toujours sur la corde sensible avec les enfants. On me dit que pour faire traîner les choses, on me dit surtout qu'il faut que vous mettez ça de côté et que vous pensez à vos priorités et que vous demandez l'argent qui vous est dû. Moi, on me parle surtout parce que ça vient toujours un petit peu à la fin, moi, on me parle d'une personne qui est un petit peu dans l'artistique, qui fait de la peinture, qui fait du dessin, alors qui ne pratique plus spécialement plus que ça, mais une personne qui est toujours un petit peu dans le côté artistique. On me dit que c'est une personne qui a beaucoup d'amour pour les autres, mais c'est une personne qui n'aime pas les mensonges, c'est une personne qui est droite dans ses bottes, façon de dire. C'est une personne qui est droite dans ses bottes et qui aime pas qu'on la trahisse et qui n'aime pas qu'on lui mente. D'après ce que je vois, il y a des gens de sa famille proche en tout cas, qui ment, qui racontent beaucoup
mensonge, qui dit pas la vérité et qui a tendance un petit peu à manipuler aussi. Alors on me dit c'est pas forcément un ennemi, mais c'est pas quelqu'un qui fait forcément attention à cette personne-là. C'est la personne qui est la personne qui, je pense que ça doit être la personne qui doit de l'argent, mais c'est pas c'est pas une personne ennemie, c'est juste une personne qui est pas ouverte aux autres. On me dit que de toute façon c'est une personne qui est instable, c'est une personne qui commence des choses mais qui ne les finit pas. Donc là on est toujours pour la personne qui doit de l'argent, hein, pas pour la personne à qui est ce tirage. On me dit que cette personne-là, c'est une personne qui commence les choses, qui ne les finit pas, une personne qui est un peu instable et qui est très en colère envers tout le monde. On me dit que vous avez eu beaucoup de peine pendant un certain temps, mais qu'aujourd'hui les blessures commencent à se soigner. On commence un petit peu à guérir un petit peu des blessures du passé et que la spiritualité vous aide beaucoup. Vous êtes beaucoup aidé par les ancêtres, vous êtes aidé par vos guides, vous êtes aidé surtout par une dame, par une personne un petit peu plus âgée, une grand-mère, qui est aujourd'hui votre guide. Donc faites appel à ces personnes-là, ils sont là pour vous aider. On me dit qu'en tout cas aujourd'hui vous allez avoir beaucoup de chance dans votre vie qui arrive. Vous allez avoir beaucoup de chance. Alors la chance, c'est pas il va rien vous arriver dans votre vie, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas que demain, du jour au lendemain, il va rien vous arriver. Vous allez être non, il y aura toujours des embûches, des petits cailloux sur le chemin. Mais on me dit que vous allez quand même avoir pas mal de chance et que la spiritualité va vous aider à évoluer. On me dit que des fois vous êtes obligé d'un petit peu lutter pour arriver à vos fins, mais que normalement il ne devrait pas trop avoir de problèmes, mais va falloir mettre en dessous le nez à certaines personnes les choses qui les concernent. Donc je pense que ça doit être certaines choses que vous devez régler, que vous devez prendre sur vous et avoir un petit peu plus de caractère. On me parle de la lune, on me dit qu'en ce moment vous êtes un petit peu trop, comme avant, on revient un petit peu sur le côté trop passif et les esprits, les guides vous demandent d'être un petit peu plus actifs. On me dit qu'il faut que vous travaillez vos dons, il faut que vous travaillez avec la nature veut vous aider, il faut que vous travaillez et ça va décoller, ça va super bien décoller pour vous et vous allez avoir des choses extraordinaires qui vont se passer et vos dons vont s'amplifier de plus en plus et vous allez avoir de plus en plus de ressentis, de choses comme ça et vos ressentis seront de plus en plus précis. On me dit que vous êtes beaucoup dans la compréhension, mais justement vous êtes beaucoup trop dans la compréhension des personnes. Il faut que vous soyez un petit peu, même si on dit que les gens qui sont dans la spiritualité, il faut rester très ouvert. Il faut rester très ouvert, oui, mais il ne faut pas non plus que les gens nous prennent pour des abrutis. Donc attention à avoir de la compréhension pour les personnes, mais ne pas non plus se laisser avoir et se laisser manipuler. On me dit que de toute façon vous allez faire un nouveau voyage, vous allez partir en vacances, tout va bien se passer, même s'il y a des personnes qui sont derrière vous et qui quelque part ne veulent pas que vous réussissiez tout ce que vous voulez faire. Mais voilà, ça c'était en tout cas pour le message global. On a eu de très beaux messages. Très beaux messages. En tout cas, j'espère que ça parlera à quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé
ou alors venez tout simplement en privé pour me dire: «Ah oui, ça me correspond, ça me parlait à moi», donc suffit que vous n'avez pas forcément envie de le mettre en commentaire, chose que je peux comprendre. Vous pouvez tout simplement venir me confirmer que ce jeu de cartes que j'ai tiré est tout simplement fait pour vous, et qui parle de vous tout simplement. Donc en tout cas, moi je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à très bientôt. Retrouvez-moi sur l'Aile de Lumière sur ma page Facebook, retrouvez-moi aussi sur l'Aile de Lumière YouTube. Pensez bien à vous abonner, enfin à abonner, c'est pas un abonnement paiement, un abonnement payant, mais si vous pouvez mettre suivre, comme ça au moins vous ne loupez pas tous les petits jeux que je fais, tous les petits tirages que je fais, comme ça vous êtes alerté de tout dès qu'il y a quelque chose qui sort. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Contactez-moi si vous avez le besoin de me contacter. N'oubliez pas que je fais toujours des consultations et mes formations à tout moment. Donc voilà, donc sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt avec l'Aile de Lumière. Bye bye.